Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un plaisir de venir encore avec une autre dénonciation des sectes abominables qui entraînent le maximum de personnes en enfer dans cette fin de temps. En ce grand jour de l'an de grâce 2024, plus précisément le samedi le 23 mars. C'est donc un plaisir, mes frères et sœurs, de venir proclamer, de venir exposer les œuvres des ténèbres au travers de ces faux pasteurs, des pasteurs vampires comme je les appelle, qui au travers de leur secte abominable entraînent la multitude de personnes en enfer. Nous avions annoncé il n'y a pas longtemps une émission spéciale où nous devons mettre à nu une autre secte abominable, la vraie église de Dieu du Cameroun, pour ne pas dire la fausse église, une salle d'attente pour l'enfer. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi un frère, le frère Jules Tabakou du côté de Dubaï, qui a été affranchi de cette secte. Nous lui donnerons la parole aujourd'hui afin d'exposer cette secte abominable qui a entraîné beaucoup de personnes en enfer. Je pense que nous sommes avec le frère Tabakou. Est-ce que, frère, tu nous entends? Parfaitement. Voilà, super. Voilà le frère Tabakou du côté de Dubaï. Je te passe la parole pour te présenter et introduire cette émission, introduire le pourquoi tu veux dénoncer cette secte et donner ton témoignage, comment tu en as échappé. Cette secte qui n'est qu'une prison, comme la plupart des sectes, qui sont les prisons évangéliques qui entraînent le maximum de personnes en enfer. Je te passe la parole, Jules. Merci, frère Georges, pour m'avoir passé la parole. Je tiens déjà à rendre gloire à Dieu pour cette opportunité qui me donne en ce jour, de faire cette dénonciation. Tu sais, frère Georges, quand on cherche Dieu, beaucoup de personnes là dehors, quand ils cherchent Dieu, on essaie de tâtonner autant qu'on peut pour pouvoir chercher un repère. Mais dans ce tâtonnement, on finit par tomber parfois entre les mains des loups et qui parfois au départ, au commencement, se montrent comme étant des bons brebis, des bergers, et au fini, on se retrouve entre les mains des loups. C'est ce qui se passe avec cette secte de la vraie Église de Dieu du Cameroun, qui, dans ses débuts, nous a manifesté beaucoup d'amour, d'affection, mais qui, à la longue, au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons embrigadés. J'entre dans cette secte en 1997, plus précisément, et c'est en 2022 que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, mes yeux sont ouverts dans beaucoup de choses et des pratiques dont moi-même j'en faisais partie sans toutefois m'en rendre compte. Je prendrai la peine de les énumérer ici en 9 points, et dont je vais les citer comme elle suit: la vente des littératures, la vente des documents de Dieu, des livres dits les livres de Dieu, tels que les CD, tels que les DVD, des brochures. En deuxième point, nous avons la collecte des dîmes sur les fidèles. En troisième point, nous avons la présentation des enfants. En quatrième point, nous avons l'escroquerie par le biais de construction des temples. En cinquième point, nous avons l'appellation des noms révérends, l'appellation des pasteurs où on donne le nom des révérends. En sixième point, nous avons des mariages forcés des jeunes immatures. En septième point, nous avons la guérison divine. En huitième point, nous avons certains dirigeants qui y sont et qui continuent à être dans le milieu, étant des adultères, et ils dirigent le peuple de Dieu. Nous avons, en neuvième point, nous avons des conventions annuelles tenues dans les différentes régions du Cameroun,
et même partout, et même parfois à l'extérieur, qui constitue une certaine forme de pression morale et pendant laquelle il se déroule tellement de choses. Et voilà, et je m'arrête à ce niveau pour ne citer que cela. Donc, sans toutefois tarder, je veux commencer par le premier point, même déjà par ma présentation. Pour ceux qui me connaissent, je suis le frère Jules Tabakou et j'ai grandi précisément dans la région du littoral et je suis dans les régions du littoral et beaucoup plus, c'est dans cette région où j'ai beaucoup pris du temps. Et quand je parle ici de, par exemple, comme la vente de cette littérature qui est le premier point ici, j'ai fait cette vente de façon pas dans les coulisses publiques, même dans les marchés, même dans les carrefours, et je l'ai fait à si grande échelle, si je veux bien parler ainsi. Et voilà. Et qu'est-ce qui me pousse à faire cette dénonciation? Ce qui me pousse à faire cette dénonciation parce que la parole de Dieu me le recommande dans le livre de Romains, à son chapitre 1, verset 18, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, je suis tenu à faire éclater la vérité ici par la parole de Dieu, des choses, des pratiques, de ces fausses pratiques dans lesquelles nous avons perduré pendant longtemps. Pour ce que je sais, selon ce que j'ai connu ces jours-ci, parce que pendant longtemps, je l'ai pratiqué sans connaître, vendre ces choses-là. Alors, selon la parole de Dieu, il nous est dit dans le livre de Matthieu 28, à son verset 20, d'aller et d'enseigner. D'enseigner. Il dit, allez, faites de tous les nations les disciples et enseignez-leur. Et le Seigneur Jésus ne nous a pas demandé de vendre ses enseignements, mais il nous a demandé d'enseigner. Alors ici, eux, ils justifient le fait de mettre les enseignements sur CD, sur livres et sur les brochures. Ils justifient cela par le fait que ils voudraient faire une certaine condensée pour pouvoir aider les chrétiens à pouvoir s'instruire. Or, nous savons que l'instruction, ça vient par la prédication, par l'enseignement de ce qui est écrit. C'est-à-dire que celui qui est censé être berger devrait enseigner la parole de Dieu sans toutefois se fatiguer. Mais ici, ils font les livres et nous confient dans les livres. C'est-à-dire quoi? Quand vous venez, vous voulez, par exemple, être baptisé, on vous dit, allez lire le livre sur le baptême. On vous le vend. Quand vous voulez, par exemple, demander, mais ça se passe comment pour le baptême du Saint-Esprit, on dit, allez acheter le livre sur le Saint-Esprit. Quand vous demandez, mais on fait comment, je veux faire comment pour me marier, on dit, allez acheter le livre sur les fiançailles. Quand vous dites, mon foyer, je veux faire comment pour ma maison, on dit, bon, allez acheter le livre sur le foyer conjugal. Vous allez voir qu'ils ont pris le temps pour faire toutes ces choses-là. Et c'est ces derniers jours que j'ai compris que c'était vraiment un très grand business. Parce que rendez-vous compte, mes frères et sœurs, que les gens se retrouvent en train de bagarrer au point de sortir des couteaux, des machettes à cause de l'argent de la littérature. Ça veut dire que cette littérature qui était vendue porte beaucoup d'argent. Et les hommes se retrouvent en train de bagarrer parce qu'on veut chercher à savoir comment se passe le fond de cette littérature. Justement, en passant de bagarre, regardez comment cette secte abominable a défrayé la chronique dernièrement. Les journalistes du monde entier, enfin les journalistes du Cameroun, ont exposé une terrible bagarre qui a éclaté au sein de plusieurs fractions de cette secte. Et voilà comment le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de ces sectes abominables. Suivez vous-même.
Genoux au sol pour certains, les yeux levés vers le ciel pour d'autres, les fidèles chrétiens de la vraie Église de Dieu du Cameroun dans le département du Mongo recherchent la paix qui semble avoir quitté cette maison de Dieu. En cette période de fête de fin d'année, les démons de la division ont visiblement pris possession des lieux. Nous avons tenu une retraite ici du 25 au 26 novembre. Sans problème, on a eu près de 2000 personnes qui sont rassemblées ici là pour préparer cette convention. Nous sommes retrouvés ici là. Comme d'habitude, c'est notre lieu de prière. Ce week-end, c'est un week-end, n'est-ce pas, particulier pour toutes les religions. Et à notre grande surprise, le sous-préfet est venu le matin nous dire que nous n'avons pas le droit de nous rassembler. À cette esplanade fortement militarisée était programmée pour se tenir la 57e convention de cette obédience religieuse, mais interdite par le préfet du Mongo. Minuit, les camions étaient déjà garés. Et c'est à 4 h du matin que la sirène a commencé à siffler ouah ouah pour réveiller les hommes. Et dès que nous nous réveillons, il y avait les gaz lacrymogènes qui se versaient sur les gens. Là, les femmes grosses, les mamangos, les malades, les vieillards, ils sont entrés, ils ont commencé à chasser les gens du camp. Motif selon l'autorité administrative, les dissensions au sein de l'association et risque de troubles à l'ordre public. Qu'est-ce qui nous garantit que ceux de Tico ne peuvent pas envoyer des gens, puisque vous dites qu'il y a des machettes qui circulent en représailles ici? On vous demande d'aller dire ça à vos fidèles, que vous êtes venus ici, vous n'avez pas pris toutes les responsabilités. Vous allez dire autre chose. Et je suis au regret de constater que des pasteurs peuvent mentir. Pour les fidèles, il s'agit des manœuvres savamment orchestrées par des individus tapis dans l'ombre avec pour objectif prendre le contrôle de l'association. Certaines personnes, parce qu'ils sont des hauts gradés, parce qu'ils sont des colonels, parce qu'ils sont des magistrats, venus de plusieurs villes du Cameroun et même d'ailleurs, les fidèles repartent dans une débandade totale. Une affaire à suivre. Terrible, terrible. Vous venez vous-même de voir comment ils sont exposés au monde. Des terribles choses qui se passent. La parole de Dieu déclare, comme le frère Jules Tabakou a si bien déclaré il y a quelques instants avant de vous montrer cette scène choquante. Le Seigneur Jésus dit bien dans Matthieu chapitre 10 verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Il n'y a aucune justification par rapport à cette hérésie, à cette abomination de la vente des livres. Si un homme ou une femme, déjà les femmes ne peuvent pas devenir pasteur ou évangéliser, si un homme vous vend la parole de Dieu, je vous assure que c'est l'enfer qu'il vous vend. Et si vous avez, comme moi, comme Jules, acheté les ouvrages soi-disant bibliques qui sont vendus, repentez-vous parce que vous avez acheté la mort. Vous avez acheté la mort. La Bible dit également en Proverbe chapitre 23, verset 23, « Acquiert la vérité et ne la vend pas. » La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Acquiert la vérité, ne la vend pas. Brûlez tous les livres des pasteurs que vous avez achetés qui sont dans vos maisons. D'ailleurs, on va vous montrer comment Jules Tabakou brûlait ses livres. On vous le montrera dans quelques instants. Brûlait ses livres. Et moi-même, j'ai brûlé les brochures qu'une sœur m'avait envoyées, les livres qu'une sœur m'avait envoyés de cette secte abominable fondée par ce vampireux Nestor Tukeya qui a légué cela à son neveu, Landry Chana. CD de musique, dites, ils appellent ça l'adoration, dites de Nigeria. Moi aussi, j'étais abonné à toutes ces choses-là. Et laissez-moi vous dire que même ces gens, nous aussi chantés inspirés par des musiques mondaines. Oui, inspirés par des musiques mondaines. Vous allez voir, ils chantent, ils sont inspirés plutôt par des musiques mondaines. Un peu de partout là, vous voyez, il y a beaucoup de ces CD-là. Bon, ils sont tellement nombreux, mais je crois que j'ai présenté l'essentiel là. Ici, vous avez au niveau des brochures. Oh là là. Pour ce qui concerne les brochures, ils ont un centre
un centre de bibliothèque, même le siège social à Yaoundé. Donc, tout ceci est logé. Vous voyez comme ça, il dit, tous les enseignements, ils vont les graver comme ça là. Ce n'est pas pour distribuer gratuitement, mais c'est pour les vendre. C'est pour les vendre. Il dit, on les conçoit en livres et on les fait revendre. Ce qui n'est pas accepté par la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se vend pas. Le Seigneur a envoyé les disciples d'aller enseigner et non d'aller vendre. Nulle part dans la parole de Dieu, il nous a demandé d'aller vendre. Jusqu'aux petits enseignements que quelqu'un enseigne, dès qu'il fait enregistrer ça sur les CD, il fait enregistrer sur les petits brochures, et voilà, on les lance directement sur le marché. Et c'est tout un système. Je vous dis bien que je ne suis pas ici pour parler contre un pasteur, contre ci, mais c'est le système. C'est du système dont je suis en train de parler. Vous allez voir la foi en marche. Alors, tout ceci est à vendre. Tout ceci se vend. Ce n'est pas gratuitement. Et quand vous allez leur poser les questions, ils vont vous dire qu'ils ont utilisé l'argent pour faire l'imprimerie, ils ont fait ceci. Et en passant, ils sont allés, même dans d'autres documents, vous allez voir où on écrit que ce document est le droit d'auteur, interdit de copier, interdit de photocopier. Ils ont encore dit quoi là, sur peine de poursuite judiciaire et tout le reste. Mais si c'est pour Dieu, comment la copie et les photocopies devaient faire problème? Pourquoi ça devait faire problème? C'était de la part de Dieu. Je ne pense pas que les copies devaient faire problème. Bon, il y a même encore, laissez-moi vous dire, ils sont allés jusqu'à, ils ont les règlements intérieurs, s'il vous plaît. Je dis bien les règlements intérieurs. Je n'ai pas dit la Bible. Hein. Je dis ils ont même un règlement. Ça veut dire que on dit que tu dois marcher comme ça, tu dois vivre comme ça, tu dois faire comme ça. Or, on met la parole de Dieu à côté. Tout doit être fondé sur la parole de Dieu. Mais les hommes nous ont enseigné plutôt que non. Nous devons plutôt acheter pour être enseignés. Ce qui n'est pas juste. Vous voyez, tout est saisi et revendu. Tout est saisi, tous les enseignements étaient saisis et revendus. Tous les autres qui sont même à la veille de ce, vous êtes témoins. Il n'y a aucune brochure chez toi que tu vas me dire que tu les as reçus gratuitement. Oui, si tu les as reçus gratuitement, viens de déclarer. Combien de brochures as-tu reçues gratuitement? Combien de brochures? La majorité, je dis que 99% de ces brochures sont mises en vente. Il y a un service de vente de littérature spécialisée. Jusqu'à ce que quand vous entrez dans ce supermarché, dans ce gros supermarché appelé Assemblée là, vous allez voir à l'entrée le box où on est en train de vendre cette littérature. Et quand même pendant l'enseignement, le pasteur parle et vous ne comprenez pas. Il dit allez acheter tel livre. Il vous envoie directement allez acheter tel livre pour bien comprendre. Ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste. Donc voilà en quelque sorte ce que je tenais à présenter. Et comme je l'ai tantôt dit, la panoplie est tellement importante. Et à cet effet, c'est devant les yeux du monde entier que nous allons brûler cela. Bien que la valeur présentement ne s'estime pas à 50 000 pièces d'argent comme ceux de nos frères dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 7. En fait, c'est dans les Actes des Apôtres, ceux qui avaient exercé les arts magiques et leurs livres, ils apportaient, la valeur était estimée à plus de 50 000 pièces d'argent. Oui, mais ici, je ne dis pas que la valeur s'estime à près de 50 000 francs, mais c'est beaucoup d'argent. Parce que les livres ici, il n'y a pas moins de 1500 francs. 1000, 1500, 1000, 1500, 1000, 1500. Après, c'est 2000. Et c'est comme ça dans ce milieu. Donc, c'est tout. Ils ont fait fortune avec ces choses. Et au jour d'aujourd'hui, comme le promoteur n'est plus là, c'est la bagarre, c'est la lutte. Chacun lutte vraiment pour chercher à avoir sa partie. Et ce fait, nous allons passer et brûler. Donc, ceci va passer sous la flamme. Et nous interpellons, mes frères bien-aimés, la seule chose que nous devons garder est la parole de Dieu. La parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin des littératures, des livres que les hommes ont passé le temps à écrire. Ils disent écrire au nom de Dieu, ils viennent nous vendre. La parole de Dieu ne se vend pas. Donc, à cet effet, nous allons le brûler. Voilà. Nous allons brûler. Cela est publiquement, conformément à la parole de Dieu. Parce que ceux qui avaient exercé les arts magiques
ils venaient apporter tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient utilisé pour exercer les arts magiques. Et on les Attention, brûlait. c'est le carburant. Tiens-toi. Donc, nous les brûlons publiquement selon la parole de Dieu. Donc, selon la parole de Dieu, nous mettons les flammes dessus. Seigneur, car il est bon, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu, alléluia, est si merveilleux, l'amour de Dieu, est si merveilleux, oh quel amour de Dieu, l'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu, est si merveilleux, oh quel amour de Dieu. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, il est si large qu'on ne peut le... Il nous a rachetés par son amour. Il nous a délivrés par son amour. Oh, quel amour de Dieu, l'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu, est si merveilleux, l'amour de Dieu, est si merveilleux, oh, quel amour de Dieu. Donc que Dieu soit infiniment loué et ce que il a retiré notre bien-aimé frère Jules de ce secteur appelé Frère Église de Dieu. Il faisait partie de ces bandits, de ces macros qui vendaient des livres, qui vendaient des CD comme vous avez vu précédemment. Donc toute la gloire et l'honneur reviennent à Dieu, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était le livre de magie. Voilà. Et il y a ce livre, La vraie Église de Dieu. La vraie Église de Dieu. Pour ne pas dire la fausse Église de Dieu, nous avons dénoncé avec un ancien adepte du côté de New York, Claver Ilanga, avec qui on a fait une émission de plusieurs heures où nous dénoncions comment cette soi-disant vraie Église de Dieu, la VEDC, cette soi-disant vraie Église, et mes frères et sœurs, la Bible nous montre là où se trouve la vraie Église. En Matthieu chapitre 18, verset 20, le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a quelques jours, dimanche, il y a 3 jours dimanche, dans nos réunions habituelles par Zoom, j'exposais par la grâce de Dieu en profondeur
qu'est-ce que la vraie Église? Et ce verset, le verset de base de ce grand enseignement que vous pouvez aller suivre sur nos chaînes YouTube ou Facebook, à savoir, quelle est la vraie Église sur terre que Dieu reconnaît? Donc, il ne s'agit pas de cette secte abominable fondée par cet homme, ce monsieur que vous voyez. C'était le fondateur de ce ministère abominable, des véritables sorciers ésotériques. Et l'actuel président de la vraie église du Cameroun, c'est quelqu'un au sujet duquel il y a eu des témoignages, à vous couper le souffle, des témoignages effroyables, comment il se transforme en serpent, comment il tue les bébés, comment il fait des choses terribles, la sorcellerie. Donc, nous avons le plaisir de brûler ces livres. Et il y a d'autres livres là, docteur Lukawa. Donc, cette sœur qui nous a envoyé ce carton était abonnée à ce ministère de sorcellerie. Donc, ce n'est pas la peine d'exposer encore cela. Il faut tout simplement brûler ces livres. Voilà. Ils sont nombreux. Regardez. Voilà. Je vous parle de la vraie église. Voilà un autre livre de la vraie église. Fondé par Nestor Tukeya, cet homme abominable qui a fondé la vraie église. Donc, cette sœur était partout. Elle était partout. C'est le problème avec les chrétiens aujourd'hui. Ils sont partout, à gauche, à droite, ils sont partout. Regardez, c'est le problème avec cette sœur. Elle est chez Lukeya, je ne sais pas si c'est bien prononcé, de Montagne de Feu. Elle est Ntchenge, elle est chez Joël Kakou. Et beaucoup se sont ruinés. Voilà des fortunes et des fortunes. Vous lisez tous ces livres des pasteurs, mais vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous ne lisez pas la parole de Dieu, mais vous terminez tous ces livres. Voilà cette sœur qui nous a envoyé ce carton il y a longtemps. Elle est chez Kakou, j'aime Kakou, le violeur. Elle est chez Kakou Sévérin. Elle est chez Ntchenge. Elle est chez la vraie église, à gauche, à droite. Et cette sœur qui m'écoute peut témoigner qu'elle a lu ces livres. Cette sœur qui nous a envoyé ces livres, elle peut témoigner qu'elle a passé des années à lire tous ces livres, mais n'a jamais lu un chapitre dans la Bible. Voilà comment vous tournez autour du pot. Vous voulez connaître la parole de Dieu, brûlez ces livres et aller directement à la parole de Dieu. Donc voilà ce ministère fondé par Nestor Tukeya, qui a laissé à son successeur spirituel, l'abominable Pierre Tchana, qui fait des choses terribles, mes frères et sœurs. Et nous brûlons ces livres. Donc voilà un autre livre, toujours Victoire sur les rêves sataniques. Quel rêve satanique? Voilà, pourtant vous lisez ces livres, vous entrez en contact avec les démons. En fait, ils font la sortie astrale. Voilà les recettes de magie où, quand vous lisez ce livre, vous allez voir le pasteur venir vous rendre visite la nuit. Comme Mamadou Karambiri qui se vante de sortir de son corps, de voyager, d'atterrir dans la maison de ses ouailles. Et vous êtes surprise que vous, femmes, dimanche, il vous regarde, il sourit. Vous ne savez pas pourquoi il sourit. Il sourit parce que la nuit, dans votre chambre, la veille, il est venu et il a vu tout ce que vous faites dans votre intimité, l'intimité de votre chambre, avec votre mari. Il a vu que vous avez un tatouage sur la fesse gauche ou droite. Il a vu, c'est pour ça qu'il sourit. Voilà. Victoire sur les rêves sataniques. Vous lisez cela, vous pensez qu'il vous donne la victoire. Non. Il vous donne des recettes qui vous permettent d'entrer en contact avec lui la nuit. Voilà les livres de magie. Voilà mes frères et sœurs. Toujours Tukeya. Oh là là, cette sœur était à gauche, à droite, à gauche, à droite. Comme j'ai souvent dit, les chrétiens d'aujourd'hui sont comme des chiens. Ils vont de poubelle en poubelle, mangeant ici, vomissant, aller manger là-bas, vomissant. Regardez ce qui se passe. Les chrétiens moutons, les chrétiens qui vont à gauche, à droite, qui vont à gauche, à droite. C'est terrible. Allez dans la Bible, lisez la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu vous affranchit. Voilà. Voilà, toujours ton combat et ta stratégie. Tout ça. Les livres de magie, je pense qu'elle était plus abonnée à ce ministère de Montagne de Feu. Voilà, bombe de prière pour écraser les oiseleurs. Ils vous séduisent avec des thèmes flatteurs, avec des thèmes qui appâtent. Quand vous lisez cela, vous dites oui, j'aurai des bombes de prière pour écraser les oiseleurs. Non, vous n'avez pas les bombes de prière, vous avez les bombes de démons qui vont venir vous envoûter, détruire votre vie chrétienne. Vous donnez l'assoupissement. Satan utilise ces livres pour vous amener à ne pas lire la Bible. Voilà ce qui se passe. Faites attention. Et nous avons quoi ici? Comment recevoir la délivrance du mari ou de la femme de nuit? Voilà les portes ouvertes pour devenir véritablement vos maris de nuit et vos femmes de nuit. C'est déguisé. Mes frères, hey, vous voyez le titre avec des caricatures, des images captivantes. Vous vous riez, vous achetez cela.
Terrible, mes frères. Terrible. Hein? Nous brûlons ces choses. Donc cette femme était abonnée partout. Cette sœur qui nous a envoyé ce carton de livres de magie. Et je rends grâce à Dieu, c'est en suivant les émissions de Jésus qui TV, c'est en comprenant que le seul livre que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu, la Bible, qu'elle s'est repentie d'avoir acheté ces livres et nous les envoyer. Donc les statuts de la vraie église de Dieu du Cameroun. Statut. Quel est le statut que nous avons? C'est la parole de Dieu. Le statut que nous avons, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autre statut. Regardez, ces églises épiceries fondées par des hommes, qui sont inspirés par Satan, qui sont possédés par Satan, on parle de statut. Quel statut? Statut de la vraie église. La vraie église a pour statut la B-I-B-L-E. Le merveilleux livre B-I-B-L-E, Bible. Voilà. Le seul statut, même cet oiseau qui est en train de crier, s'accorde avec moi. C'est terrible. Regardez, le statut de la vraie église. Toute église sur terre qui appartient au Seigneur Jésus-Christ a pour seul statut la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu qui est dans la Bible. Quel statut? Statut de quoi? C'est le statut de quoi? Le seul statut, c'est le statut de la parole de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, nous brûlons ce statut au nom de Jésus-Christ. Et vous qui êtes dans les églises qui ont des statuts, sortez de ces églises. Sortez de ces églises. La vraie église a pour statut la Bible. La Bible nous montre comment fonctionne une église. Ce n'est pas les statuts de franc-maçonnerie, les statuts de sorcellerie. Les statuts des églises super centres commerciaux, des églises d'épicerie, des salles d'embarquement pour l'enfer. Ça me donne la colère quand j'expose ces choses. Et je les expose et nous brûlons ces livres démoniaques. Et ces flammes de feu sont l'avant-goût de l'enfer qui brûlera éternellement ces gens s'ils ne se repentent pas. Les formules de nuit de traversée, c'est la franc-maçonnerie, c'est l'occultisme, c'est la rose-croix, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Nuit de traversée. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Voilà. Vous voyez, continuons à brûler ces livres. La femme et le sacerdoce pour le ministère pastoral. Voilà. Pasteur Nestor Toukeya. Et vous voyez quoi sur le logo? La croix. La croix. Cette sœur qui nous a envoyé ce carton de livres était partout, à gauche, à droite. Était partout, partout. Elle tirait sur tous les bouts. Elle dépensait son argent à gauche, à droite. Heureusement que Dieu lui a montré que la parole de Dieu, la Bible, rien que la Bible, c'est la parole de Dieu. Regardez ce sorcier de Nestor Toukeya, fondateur de la vraie église pour l'enfer du Cameroun. Pour ne pas dire la fausse église. Vous voyez? Alors, nous terminons avec ce livre. Cette sœur était partout, à gauche, à droite. Cette sœur était partout. À gauche, à droite. Elle était partout, à gauche, à droite. Voilà. Pasteur Nestor Toukeya. Le combat de la foi, des livres vendus. Comme cela. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Regardez cet abominable homme qui était vraiment un véritable occultiste, un véritable sorcier. Combien d'enfants cet homme a mangé? Combien de femmes cet homme a rendu stérile? Combien de personnes? Soi-disant, il y avait des miracles de délivrance, des femmes qui accouchent, etc. Mais c'est terrible. Mais en réalité, c'était des miracles, c'était la poudre à l'œil. C'était des miracles feu de paille. Parce que quand ces gens font leur croisade, les vidéos, soi-disant, vous montrent les témoignages des gens qui sont guéris. Mais il n'y a pas de vidéo pour montrer comment 2 jours après, ces gens meurent dans les accidents de circulation. Comment 6 mois après, ces gens meurent dans les incendies. Ces gens meurent noyés. Ces gens meurent agressés. Parce que les démons qu'ils invoquent pour vous délivrer, ces démons apparemment vous délivrent apparemment. Parce qu'un démon ne délivre pas. Un démon est là pour détruire. Jean chapitre 10, verset 10, la première partie de ce verset dit que le voleur Satan, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc quand les faux pasteurs, les pasteurs magiciens, pasteurs escrocs, vampireux, sorciers, magiciens, comme Kanguka, etc., soi-disant vous guérissent, en réalité, ils font un troc. C'est-à-dire qu'un échange spirituel, c'est comme un échange commercial, mais spirituel avec Satan. Les démons qu'ils invoquent en vous, soi-disant, enlèvent le fibrome qui est dans votre bas-ventre et vous vous sentez soulagé pendant 1 semaine, pendant 6 mois, même pendant 1 an. Mais la deuxième année, vous mourrez par un accident de circulation. Vous mourrez dans un incendie. Vous mourrez agressé. Vous mourrez par une autre maladie. Seul Jésus-Christ libère. Et nous faisons ces choses pas pour que
Voilà, c'est avec plaisir que je déchire le livre de cet abominable homme qui a bâti un ministère abominable. C'est terrible, mes frères et sœurs. Je pense que c'est une joie pour moi de brûler ces choses. Vraiment, c'est une joie de brûler ces choses. Repassons la parole au frère Jules. Oui, je continue ici à marteler sur ce point parce que voilà, c'est toute une pagaille au jour d'aujourd'hui. Peut-être du côté de Yaoundé, de l'autre côté de ce les médias ont pu publier, il y a beaucoup d'autres choses qui sont passées dans les coulisses, qu'on ne peut même pas filmer, qu'on n'a pas peut-être pu montrer. Mais rassurez-vous, frère Georges, nous sommes tenus vraiment à dire la vérité et rien que la vérité. Je vais passer rapidement au deuxième point qui est la collecte de la dîme sur les fidèles. Alors, on nous fait comprendre que Malachie nous dit de donner, d'apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes. Voilà leur justification. Mais on se pose la question, sont-ils les premiers chrétiens? La foi chrétienne est-il commencée que par eux? N'a-t-il pas existé les apôtres? N'a-t-il pas existé les premiers chrétiens, les Étienne, les Jacques, les Pierre, les Matthieu et tout le reste? Et même l'apôtre Paul, comment eux, ils n'ont pas pris la dîme? Comment ils n'ont pas perçu la dîme sur les frères? Et aujourd'hui, ils viennent appauvrir les familles avec le 1 dixième. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? C'est pas juste. C'est pas juste. Au point où les familles, on ne tient même pas compte de la veuve ou de l'orphelin, mais ils collectent cet argent de tous les côtés. Donc, c'est également une pratique qui ne devrait pas se faire. Parce que Jésus-Christ lui-même n'a pas perçu la dîme. Et il n'a pas collecté la dîme. Mais nous allons plutôt constater que Jésus est allé jusqu'à payer même ses propres impôts. Oui, quand il était avec le frère, quand il était avec l'un de ses apôtres, il a demandé, mais on percevait les impôts de qui? C'était des étrangers ou il a dit que oui, c'était des étrangers. Et voilà, il a envoyé Pierre aller lancer la maison pour occuper un poisson afin de retirer un statut dans la gorge du poisson pour venir payer ses impôts. Alors, nous voyons que lui-même, il a participé pour l'évolution de la nation, mais sans toutefois extorquer les gens. On voit que le Seigneur était toujours prêt à encadrer, à veiller et à prendre soin des frères, mais et non plutôt les extorquer. Ce qui est aujourd'hui nous laisse vraiment dans la confusion. Et je veux passer par le troisième point, qui est la présentation des enfants. Avant de commencer de poursuivre avec le troisième point, j'aimerais, bien aimés frères, j'aimerais qu'on voit très rapidement la véritable révélation biblique sur Malachie chapitre 3 verset 10 que les faux pasteurs utilisent pour escroquer le peuple de Dieu. Tu as cité ce verset, mais il y a un détail dans ce verset et ma prière c'est que ce détail saute aux yeux de ceux qui nous écoutent, ceux qui sont escroqués par ces bandits évangéliques qui ont des ventres paresseux, qui utilisent la parole de Dieu comme un morceau de pain. Au lieu de travailler, ils utilisent la parole de Dieu pour escroquer les gens, approvissant les fidèles avec les dîmes, parce que la dîme c'est 10%, c'est une imposition, c'est un impôt. Oui, 10%. Oui, voilà. Oui, 10%. Et la dîme dans l'Ancien Testament, c'était une imposition. D'ailleurs, j'ai fait un enseignement où je recensais les 48 mentions du mot dîme dans la Bible. Il y a divers dîmes. Il y a la dîme qu'on devait payer au roi. Il y a la dîme que la famille elle-même devait manger. C'est-à-dire la dîme que vous-même qui dîmez devez manger. Ce n'était pas l'argent. C'était les biens matériels, c'était la nourriture, c'était les aliments. La dîme n'a jamais été question d'argent. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans Malachie? Il y a un détail dans Malachie que j'aimerais que vous compreniez. Vous qui êtes encore aveuglés, embobinés, grugés, escroqués par cette hérésie de la dîme.
Malachie, c'était un prophète de l'Ancien Testament, un prophète en Israël. Dans quel contexte Malachie parle ici? Malachie parle dans le contexte où la maison de l'Éternel, le temple, était abandonné par les Lévites qui servaient au temple parce qu'ils n'avaient plus à manger. Les Lévites devaient être 24 heures sur 24 heures au service de Dieu dans le temple. Alors, au lieu de servir dans le temple, ils ont abandonné le temple à cause de quoi? Parce que les gens ne payaient plus la dîme en termes de farine, en termes d'huile, en termes de bétail, d'aliments, de blé. Ils ne payaient plus la dîme. Donc, ils allaient aussi ils travaillaient comme les autres, alors que c'est le peuple qui a été mis à part par Dieu. Le peuple, la tribu de Lévi a été mise à part pour servir. Et ils ne devaient pas travailler. Ceux qui étaient mis à part pour servir dans le temple, pour exercer les fonctions dans le temple, ne devaient pas travailler. Alors, la nourriture ayant manqué, le peuple d'Israël ne dîmant plus, n'apportant plus les vivres, les 10% de leurs biens agricoles et le bétail, etc., pour l'alimentation, pour la subsistance des Lévites. Les Lévites ont abandonné le temple. Et c'est dans ce contexte que Malachie parle ici. Malachie parlant de la part de Dieu dit quoi? Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor. Soulignez maison du trésor. La maison du trésor, c'était le magasin où on entassait, où on emmagasinait les aliments. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait quoi? La nourriture. Donc, regardez le lien entre les dîmes et nourriture. C'est pour ça que c'est pour ça que je vous ai dit tantôt qu'il y a une dîme que celui qui dîmait devait manger. Il devait aller à un endroit, lui et sa famille, manger cette dîme. C'était la nourriture. Et la maison du trésor, c'était un endroit dans le temple. La maison, aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est qui? C'est vous et moi. Ces pasteurs qui construisent les temples à gauche, à droite. D'ailleurs, même cette abominable secte, la vraie église de Dieu du Cameroun, on ne peut pas dire la fausse église de Dieu ou la vraie église de Satan du Cameroun, ils ont commencé à construire eux aussi les temples. Alors, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Voilà comment ils manipulent les gens. En passant, vous ne donnez pas des choses à Dieu en vous attendant à recevoir en retour. Donc, la maison du trésor, c'était un endroit dans le temple où on entreposait. C'était un entrepôt où on emmagasinait, on entassait la nourriture pour ceux qui devaient servir au temple, les Lévites. Voilà de quoi il s'agit ici. Ça n'a jamais été question d'argent. Et Jules, tu as si bien dit, aucun disciple de Jésus n'a imposé la dîme à qui que ce soit. Aucun disciple de Jésus n'a payé la dîme. Montrez-nous un verset où un disciple de Jésus a payé la dîme. Aucun n'a payé la dîme. La dîme était imposée par qui que ce soit. Aujourd'hui, nous donnons de manière volontaire. On ne vous impose pas un pourcentage. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 dit, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 dit, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec choix. Voilà quelques détails bibliques que nous allons donner au fur et à mesure que le frère Jules donne son témoignage par rapport à cette secte abominable. Vas-y, s'il te plaît, frère. Oui, nous continuons avec le troisième point qui est la présentation des enfants. C'est terrible parce que ce qui se passe, ça fait pleurer, ça fait couler les larmes. Beaucoup de familles ont perdu des enfants sous l'effet de présentation des enfants. Au départ, peut-être ils l'ont fait, celui qui avait initié, qui est l'homme de Dieu, il avait fait peut-être, je ne sais pas ses inspirations, mais... Pour ne pas dire l'homme de Satan. C'est toute une livraison des enfants. Au point qu'on présente un enfant aujourd'hui et dans quelques jours, l'enfant disparaît. On présente ton enfant et après, l'enfant va seulement mourir. Or, on se pose la question, où est-ce qu'ils ont pris cette pratique? Ils disent que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ah bon? Mais quand on observe, Jésus est plutôt en train de donner un conseil, parce que les disciples étaient en train de repousser les enfants. Et il leur disait que non, ne leur repoussez pas. Parce que
pour entrer dans le ciel, il faut ressembler à ces enfants-là. Donc, laissez-les venir à moi. Il n'a pas dit de présenter les enfants. Et ils utilisent ce verset pour présenter les enfants. Un autre point. Ils prennent le sujet où Jésus a été présenté au temple étant tout petit. Ils disent que comme Jésus a été présenté au temple étant tout petit, nous devons aussi faire cette même présentation. Or, c'est faux. Jésus a été présenté au temple sous... C'était la loi. C'était un temps de transition. Parce que là, la loi n'était pas encore abolie. Oui, il fallait juste transiter, il fallait le présenter parce que tout premier-né devait être présenté. Alors, ce n'était pas pour dire que après Jésus, quand Jésus, après qu'il a accompli sa mission, nous devons continuer encore à être sous oppression, sous l'effet de la loi. Ça n'a aucun sens. On n'a pas vu Pierre présenter les enfants. On n'a pas vu Matthieu présenter les enfants. On n'a pas vu l'apôtre Paul présenter les enfants. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous devons continuer à présenter les enfants? C'est une tromperie. Donc, je m'arrête à ce niveau. Je vais continuer avec le 4e point. Le 4e point, c'est l'escroquerie par le biais des cotisations pour la construction des temples. C'est malheureux. Parce que c'est même, je ne sais pas si je veux dire c'est par semaine, c'est par jour, il faut toujours rappeler, et il faut la construction de télécams. Il faut la construction de télécams. Il faut donner l'argent pour la construction de télécams. On a construit. Finalement, ceux qui sont là, les chrétiens, ils sont appauvris, tout malheureux parce qu'on est en train de construire. Et on construit. Et au jour d'aujourd'hui, les yeux s'ouvrent. Parce qu'on voit qu'on construisait, c'était pour les enfants des hommes de Dieu. On construisait, c'était pour les enfants de l'homme de Dieu et ses enfants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la bagarre sur les maisons, sur les biens immobiliers qu'on a construits. C'est des discussions, c'est des tiraillements. Où est l'évangile? Est-ce que le Seigneur est venu? Est-ce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, les autres apôtres, avaient construit les maisons? Ne sommes-nous pas le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu? C'est pas ce que Dieu a dit dans sa parole. Pourquoi s'acharner dans la construction des temples? Voilà une autre préoccupation. Justement, avant de passer à une autre préoccupation, il y a quelque chose qui me vient en ligne. Tu parlais des enfants qui sont présentés et qui meurent. En fait, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie pure et simple. Cette sorcellerie est prévalente dans cette secte. D'ailleurs, on vous a montré dans une émission précédente avec un autre adepte de la vraie église, ou pour ne pas dire la fausse église, Claver et Langa, qui était également dans cette secte. Je ne sais pas s'il y est toujours. On avait fait une émission où on avait montré comment Landry Tchana avait été pris la main dans le sac en flagrant délit de maraboutage. En flagrant délit de maraboutage. Il a été pris en flagrant délit de fréquentation des marabouts. Comme le marabout était surpris que Tchana, qui se dit soi-disant révérend ou pasteur, vienne solliciter ses pouvoirs démoniaques. Et l'imposition des mains aux enfants, et c'est la même chose aussi avec le mariage. Le mariage ou la naissance, c'est quelque chose de purement familial. Les frères peuvent peut-être assister le couple qui s'est marié ou l'enfant qui vient de naître se réjouit parce que la Bible dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Mais le fait que l'Église coordonne le mariage, les soi-disant pasteurs imposent les mains, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et parlant des décès des enfants, non seulement les enfants sont morts, il y a également eu même des adultes qui sont morts. Vous pouvez voir sur votre écran les différentes personnes qui ont été tuées mystiquement par Pierre, je vais dire Landry Tchana, qui se transforme en serpent du témoignage de plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui ne sont pas concernées témoignaient soit les visions de serpents, soit les apparitions de serpents, soit les enfants qui ont été avalés par les serpents. Et voilà la liste des personnes. Vous voyez défiler sur votre écran, vous pouvez lire la liste des personnes qui ont été tuées
par cette secte. Tués directement, mystiquement, parce qu'il y a la rivalité. Quand vous essayez de dénoncer, on vous frappe mystiquement. Mais nous avons le pouvoir en Jésus-Christ. Quand nous dénonçons ces choses, rien ne peut nous arriver si Dieu nous l'a permis. Et Dieu ne permettra pas que nous soyons frappés quand on dénonce les œuvres des ténèbres. Mais voilà les gens qui sont morts parce qu'ils ont voulu soit se rebeller ou exposer cette abominable secte, soit qui ont été une menace pour cette secte. Voilà, ils ont été frappés. Voilà la liste qui défile sur votre écran. C'est terrible, mes frères et sœurs. Nous dénonçons ces choses. Donc, non seulement les enfants ont été tués, un à un, mais si vous avez perdu votre enfant après que Landry Tchana ou Nestor Tukia leur a eu imposé les mains, vous portez la mort de cet enfant sur votre tête. Repentez-vous et sortez de cette secte. C'est terrible, mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons en 5e point l'appellation des pasteurs par le titre de révérend. Ce qui est condamné par la parole de Dieu dans le livre de Psaume 111. Nous allons voir en son verset 9 qui nous dit le titre de révérend revient à Dieu seul. Lui seul. Mais au jour d'aujourd'hui, révérend tel, on se demande si vraiment les gens savent ce qu'ils font. Mais je crois que c'est l'ignorance. On ne devrait pas appeler un homme révérend. Ce titre revient seul à Dieu. Nous avons également en 6e point les mariages forcés des jeunes immatures. Nous avons une difficulté au milieu de cette jeunesse où on vous dit c'est l'homme de Dieu qui a dit. C'est l'homme de Dieu qui a dit. C'est la parole de l'homme de Dieu. Et on vient vous enlever votre fille. Comme on enlève votre fille, on ne peut pas le faire marier sans c'est-à-dire vous êtes influencé par le pasteur. Vous ne pouvez pas décider. Vous ne pouvez même pas dire non. Je connais des jeunes filles qu'on a forcées, on a envoyées en mariage. C'est-à-dire on leur fait épouser des hommes qui ne veulent pas. Mais comme c'est l'homme de Dieu qui en est auteur, on dit que c'est l'homme de Dieu qui a dit. Mais au jour d'aujourd'hui, ils marchent les dames. C'est les lamentations. Parce que c'est-à-dire ils étaient influencés par la parole de l'homme de Dieu. Autant de ces choses, nous ne voudrions plus que cela soit encore ainsi. Que les hommes quittent, que les hommes soient libérés de cette servitude. Nous avons également en 6e point, en 7e point, la guérison divine. C'est une difficulté. Quand ils ont présenté l'enfant, on vous dit que votre enfant, comme on le présente comme ça, quand il est malade, il faut revenir à l'église. Quand vous partez à l'hôpital, on vous traite de rétrograde, on vous traite de manque de foi et de tout le reste. Mais ce qui scandalise ici, mes frères, c'est que on retrouve certains membres qui sont influents. Quand ils amènent leurs enfants à l'hôpital, ils viennent, ils continuent à prêcher sans problème. Ils continuent à faire tous les autres services sans problème. Mais quand c'est un pauvre qui ne valait rien, alors on dit que non, il n'avait pas la foi. On le met au dernier banc, ou soit il est discipliné, ou soit quand il prie, on ne répond même plus. Alors que leurs propres enfants sont amenés à l'hôpital. Leurs propres enfants sont amenés à l'hôpital. Leurs propres enfants sont amenés à l'hôpital. Incroyable. Alors, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle exactement l'abominable faux pasteur du côté du Kenya, David Owiyo. Nous avons montré des images, et ça a surpris le monde entier, des images où il quitte le Kenya pour venir se soigner, se faire opérer le genou par les plus grands médecins de Californie. Je pense que c'était en Californie. Il quitte le Kenya, mais pendant ce temps, les autres vont vers lui pour se faire guérir. Il faut prier. Autre chose, l'abominable fille d'Isabelle, femme d'Isabelle, Maman Langui, du côté de Kinshasa, qui est décédée, elle est partie en Afrique du Sud se soigner.
Mais quand les gens sont malades, ils font des jeûnes de prière et autres, mais elle va se soigner par les plus grands médecins d'Afrique du Sud. Je ne savais pas que c'était le même cas avec la fausse église de Satan, enfin la fausse église de Dieu, vraie église de Satan du Cameroun. Incroyable, incroyable. C'est ce qui se passe. Et en 8e point, nous avons les dirigeants qui sont des adultères. Nous avons certains dirigeants qui sont des adultères. Les adultères, frère Georges. Des adultères. Ils prennent la femme de quelqu'un, ils prennent la femme des gens, et ils sont encore assis en train de diriger le peuple de Dieu. Mais ça se passe où? Dans quel monde? Vous prenez la femme de quelqu'un et vous continuez encore à diriger le peuple de Dieu? Non. C'est pas possible. Ça se passe partout. Nous avons dénoncé le ministère de la Voix dernièrement, une autre secte abominable dans laquelle moi-même j'ai passé environ 24 ans de ma vie. Il y a l'adultère. Les gens divorcent, se remarient. Non seulement l'adultère du fait qu'il est encore marié et il sort avec les femmes des autres étant encore marié. Il y a une autre sorte d'adultère. C'est-à-dire que les gens qui divorcent leur femme, pendant que la femme est encore vivante, se remarie à une autre femme. Voilà, c'est toujours l'adultère. Il y a deux sortes d'adultère. C'est ce qui s'est passé. C'est la même chose, c'est l'adultère. L'adultère, des choses abominables, frère. Vraiment, c'est une joie. Regardez cette vache qu'on est en train de dépecer sur votre écran. Et cette vache que vous voyez, en fait, n'est que le symbole des hommes qui seront égorgés, qui vont mourir bien après cette cérémonie. C'est terrible. Tu as la parole. Nous avons en 9e point les conventions annuelles tenues chaque année dans les différentes régions du Cameroun et de part et d'autre dans certains points du monde. Vous voyez que, frère Georges, les hommes sont manipulés dans leur psychologie, manipulés. On vous fait la pression, les gens, vous faites 21 jours de jeûne, vous passez 21 jours de jeûne, pourquoi on vous dit qu'on va aller à Mombo pour les délivrances, les guérisons? Mais pourquoi voir seulement aller pour la délivrance des guérisons? On ne voit pas la délivrance du péché, mais on voit seulement les guérisons. On parle pour les guérisons, Ce n'est même plus seulement l'apanage de la vraie Église de Dieu aujourd'hui. On voit que cela est aujourd'hui devenu général. Le look des faux pasteurs. Oui, la manipulation. On programme des délivrances. Tout à fait. Oui, on vous dit que non. Venez, il y aura des délivrances. Venez, il y aura des délivrances. Allez, venez, il y aura des miracles. Ouais. Or, ce n'est pas ça. On n'a vu nulle part où Jésus a programmé les délivrances. Pas du tout. Où il a programmé les miracles. Pas du tout. On n'en a pas vu. On n'en a pas vu. Dieu nous surprend avec les miracles. Si quelqu'un annonce des miracles d'avance, l'assurance qu'il a en vous disant qu'il y aura des miracles, c'est une assurance de Mami Wata, de Sirène des eaux, c'est une assurance de démon. Dieu nous surprend avec les miracles. Mais si vous voyez déjà des affiches publicitaires, et ça c'est les miracles programmés d'avance au travers des affiches publicitaires, et tu fais bien de souligner cela, bien aimé frère Jules, si un faux pasteur fait des panneaux publicitaires à travers la ville, va à la télévision, annonce qu'il y aura des délivrances, l'assurance qu'il a, c'est une assurance diabolique. C'est une assurance diabolique. Si un homme de Dieu annonce des veillées, des croisades, en disant à l'avance, comme les Kangouka et autres, les Masolo Tunasi qui font des croisades où ils sacrifient les gens à leurs démons, ils annoncent d'avance les guérisons, les croisades, c'est le diable. Ce n'est pas de Dieu. Dieu nous surprend. Nous organisons une campagne d'évangélisation, nous organisons une réunion, et Dieu lui-même nous surprend avec des guérisons, des miracles et des prodiges qui se manifestent. On n'annonce pas cela d'avance. Et c'est la manipulation, c'est l'escroquerie pour gruger les gens, pour les dépouiller. C'est terrible, frère. Donc, sur ce, sans toutefois retarder, et il y a un langage qui, au jour d'aujourd'hui, court dans ce milieu. On va vous dire que l'homme de Dieu avait dit que, l'homme de Dieu a dit que, l'homme de Dieu avait dit que, les hommes ont oublié la parole de Dieu. C'est maintenant ce que l'homme de Dieu a dit qui fait la parole de Dieu. Les hommes n'examinent pas la Bible, n'examinent pas les dits ou ce que l'homme de Dieu prêche, comme les chrétiens de Bérien.
Oui, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous sommes trompés et bernés. On dit seulement que l'homme de Dieu a dit, on suit. L'homme de Dieu a dit, on suit. Frère Georges, je parle comme ça avec les larmes au cœur. J'ai vu une jeune fille qu'on a arrachée sur les mamelles de la maman. De quand elle dit arrachée sur les mamelles, ça veut dire qu'elle sort de 18 ans. On court, on peut la faire baptiser. Et après, on peut la faire marier. Et à peine 1 an, 2 ans de mariage, la jeune fille est bottée dehors est bottée avec le bout de pied par le garçon pour retourner chez eux. Mais quand je regarde, au fond, les parents n'ont pas eu de consentement. Parce que c'est l'homme de Dieu qui a pris l'initiative. Il prend l'initiative sur des choses, sur la vie des gens. Au point de prendre les enfants des gens et marier. Aujourd'hui, ce sont les larmes. Et ce n'est pas tout. J'ai des personnes, même des grandes personnes, frère Georges, qui sont aujourd'hui séparées, l'homme de son côté, la femme de son côté, le mari de son côté. Ils ne savent à quel sens se vouer. Parce que l'homme de Dieu avait dit, l'homme de Dieu avait décidé et les a mariés. Et aujourd'hui, ils sont divisés, ils sont séparés. Ça fait mal. Ça fait très mal. Qu'un homme, par l'influence, a manipulé tout le monde. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est que les larmes. Il n'est même plus là. Mais que font ces couples? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ça. Donc, sur ce, je veux m'arrêter à ce niveau. Je m'arrête à ce niveau. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu de ce que de manière très brève, tu as exposé en 9 points les hérésies antidoctrinales, anti-bibliques, les hérésies diaboliques, sataniques de cette secte qui a été fondée par des vampireux sorciers tels que Nestor Toukeya et qui a légué cet empire de sorcellerie pseudo-évangélique à son neveu, si je me trompe, Landry Tchana. Ces gens qui entraînent les personnes en enfer. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Nous vivons la fin des temps. Si nous venons derrière cette trompette Jésus-Christ TV, jour après jour, par la grâce de Dieu, exposer ces hérésies, c'est pour vous dire que Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Sortez, sortez, sortez de ces camps de mort qui tiennent en enfer. Sortez de ces habitations de démons. Sortez de ces habitations de démons. L'heure est grave, l'heure est grave. Sortez, sortez de ces habitations de démons et allez au Seigneur Jésus-Christ. Comme le frère a dit tout à l'heure, sur la base de cette écriture de Actes chapitre 17, verset 11, les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on enseigne est exact. Il peut arriver qu'on enseigne avec des erreurs. Parce que nous ne sommes pas Dieu, il m'est arrivé d'enseigner avec des erreurs. Et si les gens n'examinent pas la parole de Dieu, je vais les tromper. Et ça me fait toujours plaisir de voir que les gens examinent la parole de Dieu et disent non, Georges, là tu t'es trompé, là tu as fait une erreur. Et c'est une grâce de savoir que nous pouvons prêcher la parole de Dieu. C'est une grâce de savoir que nous pouvons prêcher la parole de Dieu malgré les erreurs. On voit en Actes chapitre 18, Apollos qui était un homme fervent, tellement éloquent, mais il enseignait avec des erreurs. Il a fallu que Dieu envoie ce merveilleux couple Aquilas et Priscille pour prendre Apollos dans leur maison et il a été exposé à la saine doctrine. On pensait avec les erreurs et c'est la preuve que nous ne sommes pas Dieu. Dieu seul ne fait pas les erreurs. Si vous dites que vous ne faites pas les erreurs dans vos enseignements, ça veut dire que vous êtes Dieu. Dieu seul ne fait pas les erreurs. Donc la raison pour laquelle nous devons examiner les Écritures chaque jour, c'est parce que l'erreur est humaine. On peut faire une erreur. Notre intelligence est limitée. Notre mémoire est limitée. Donc c'était un plaisir d'exposer ces choses, mes frères et sœurs. Et ma prière, c'est que quelqu'un soit délivré de cette secte, non seulement la vraie église
de Satan, pour ne pas dire la vraie église de Satan, la vraie église de Dieu, ou bien la fausse église de Dieu, soit délivrée. Je ne sais pas si tu as un message, un dernier message à ceux qui y sont encore retenus captifs avant de conclure. Ok, frère Georges, j'adresse ce message à tous ceux qui m'ont connu dans cette hérésie et qui y sont encore. Et plus précisément, je crois que le frère Hippolyte, il connaît bien, il sait bien, il me connaît très bien, c'est mon frère. Alors, je crois que son père m'avait même un jour maudit à cause de sa conversion. Et malheureusement, comme vous savez, les hommes n'aiment pas la vérité, au jour d'aujourd'hui, il m'a bloqué, qu'il revérifie la parole de Dieu, qu'il prend la peine d'examiner, et même tous les autres qui, pour moi, pour eux, je suis seulement qu'à abattre, non. Examiner aussi pour voir si ce que nous sommes en train de dire là est vrai. Est vrai, exactement. Oui. Appuyons-nous sur la parole de Dieu et non sur nos pensées et nos raisonnements. C'est sur ce point-là que j'ai pu m'arrêter et que le Seigneur vous aide à voir mieux et à voir clair. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour cette dénonciation que nous avons faite. Et plaise à Dieu, quand nous reviendrons, c'est pour exposer d'autres abominations qui sont passées du côté des États-Unis avec cet abominable pasteur vampire Kenneth Copeland qu'on a exposé à plusieurs reprises et d'autres abominations de cet abominable faux pasteur Ivan Castanou qui a fait des choses terribles, mes frères et sœurs. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.